La Chambre basse du Parlement congolais a procédé ce lundi 12 février 2024 à la validation du pouvoir des élus. Christophe Mbosso Kodia, président du bureau d'âge, demande à ceux des élus devenus députés après validation de leur mandat par la plénière qui se retrouvent dans les cas d'incompatibilité avec le mandat des députés d'opérer les choix en délai 8 jours. Après validation du pouvoir, je demande conformément à nos textes légaux à ceux des députés qui sont dans les cas d'incompatibilité de décider dans les 8 jours s'ils veulent ou pas démissionner de leurs fonctions incompatibles, a-t-il déclaré. Honorables députés, chers collègues, je déclare valider le pouvoir des 477 députés nationaux proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2023. Toutes les personnes qui sont frappées ou qui tombent sous les incompatibilités. Maintenant, à dater d'aujourd'hui, il faut compter 8 jours. Je crois jusqu'à mardi à minuit. Chacun de nous est libre de choisir ce qu'il veut, où il veut siéger. Cette validation faite par la plénière de l'Assemblée nationale est toujours provisoire. La validation définitive sera faite par la Cour constitutionnelle à l'issue des contentieux électoraux. La Haute Cour transmettra à l'Assemblée nationale la liste définitive des députés. Si dans celle-ci, certains qui ont déjà été validés par l'Assemblée n'y figurent, les concernés quitteront l'hémicycle et perdront la qualité des députés nationaux. La décision sera donc définitive et exécutoire. Dans cette plénière décisive, l'on a noté la présence des différents élus de la province pilote du Lualaba. En l'occurrence, Marie-Thérèse Massouka Saini Fifi, élue de Kolwezi, aux côtés d'autres élus de sa famille politique. Cette séance plénière intervient après le rapport des 26 commissions qui ont été constituées pour contrôler les dossiers des députés. Ces commissions avaient pour mission de vérifier la conformité des dossiers de chaque élu, mais également les conditions d'éligibilité à la députation nationale, l'élaboration des rapports respectifs, le dépôt au bureau d'âge avant la discussion en plénière.